Vas-y, danse. Vas-y. Nous voici sur la place de Saint-Sulpice de Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement de Paris. Les stations de tous les massifs de France ont pris place, chalets en bois, descente en luge, pistes pour initiation au ski de fond et au tir, autant d'activités pour vanter les atouts de la montagne. Par exemple, ici, nous sommes au Chalet des Ors. Ils ont emmené dans leur bagage un sculpteur sur glace et sur bois, Philippe Minier. Eh bien là, je suis venu faire une petite démonstration du travail que je fais principalement l'été sur le bois, puisque là, on va travailler sur le bois. Donc ça, c'est un atelier que je propose toute la saison d'été au cœur du domaine skiable de la station des Ors. Alors là, je vais sculpter essentiellement la faune locale, la fameuse marmotte, et puis la petite chouette porte-bonheur. La chouette et surtout le hibou apportent la fortune dans la famille. Quand on l'entend dans la forêt, si on a une pièce de monnaie dans la poche, on est assuré d'avoir suffisamment d'argent toute l'année. Vous le savez, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Un peu plus loin, en ce jour d'inauguration, a lieu une conférence de presse quelque peu guindée dans un bar-discothèque chic de Saint-Germain, le Castel. Il fallait montrer patte blanche, 150 invités pour 70 journalistes triés sur le volet. Une conférence animée par Jean-Louis Baudin. 61 minutes pour ouvrir 3 jours de festivités et lancer la saison des stations, où l'on a posé une question aux représentants de chaque massif. Quelle est la nouveauté ou l'actualité dans votre massif cet hiver? À cette question, c'est Xavier Cré qui s'y colle pour les Hautes-Alpes. Les nouveautés, c'est une véritable accessibilité supplémentaire aux Hautes-Alpes. Oui, le thème, c'est l'accessibilité aux Hautes-Alpes. Dans les Hautes-Alpes, plus que jamais, les Hautes-Alpes sont à portée des grandes métropoles, et notamment de Paris, puisqu'on a maintenant un billet direct SNCF TGV de Paris à Montgenèvre. Donc en moins de 5 heures, on est à Montgenèvre, on est dans le nord des Hautes-Alpes, et puis qui dit Montgenèvre dit aussi Serre-Chevalier derrière, avec une demi-heure de plus, les Hautes-Alpes très rapidement. Les Parisiens vont pouvoir accéder à la neige sous le soleil, c'est ce qui fait le charme des Hautes-Alpes. Et il y aura aussi toujours les navettes blanches. Oui, des navettes blanches aussi qui seront organisées entre ex-TGV et puis l'ensemble des stations du département. C'est souvent, je dis souvent qu'on a les avantages de notre inconvénient, quoi. Le principal inconvénient, c'est vrai qu'on est enclavé, on est loin. On a ce fameux col du Lautaret qui fait un peu peur aux gens, ceux qui viennent du nord. Un peu plus facile pour les Marseillais et le bassin sud. Mais c'est vrai que moi, je voyage beaucoup. Je pars souvent de Briançon et de Serre-Chevalier, donc c'est compliqué de venir chez nous. Donc de libérer des billets de train par l'Italie avec Oulx, avec Montgenèvre, je pense que c'est une vraie solution. Luc Alphand, accompagné de 3 autres champions, Jean-Luc Crétier, Antoine Denaria, Marion Roland, s'est aussi donné au jeu des pronostics pour les futurs JO. Ah la vache, j'en ai donné un sur la descente homme, mais je pense que je me lâche vraiment. J'ai mis Adrien Théo, champion olympique, parce que bon là, on est à une fibre patriote. Kuhn, le Suisse, 2e, et Bonnie Miller, 3e. Et là, je pense que vous pouvez le garder, parce que celui-là, il vaut cher. Mais alors, je suis peut-être très loin du compte, par contre. Toute dernière question, on sait que vous aimez aussi la fête. Il y a quelques rendez-vous ce soir qui sont pas mal, vous allez où? Ah bah là, on est rue de la Soif, donc il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Ici, on a tous les bars sous la main, comme on dit. Donc, non, on vient à Paris, c'est sympa. C'est aussi un petit peu la fête du ski, une fête de début de saison. Donc en plus on revoit plein de potes. Exercice de chauffe avec DJ Snow. Ambiance festive avec la fanfare Mouette et Charbon. On allume les flambeaux. L'inauguration peut avoir lieu. 30 moniteurs de l'école de ski français, tout rouge vêtu, bonnet blanc et flambeau en main, défilent dans une ambiance électrique et festive dans la rue Princesse et la rue Guisarde, direction la place Saint-Sulpice. La 2e édition de Saint-Germain-des-Neiges vient d'être officiellement ouverte. Ambiance nocturne dans les bars, où leur façade a été transformée en véritable chalet de bois, les stations organisent leur propre soirée.
Rue Princesse dans le bar Le Borde, fief des Hautes-Alpes pour les 3 jours. En ce soir d'inauguration, la Station des Ors organise un after, la soirée Célib, une occasion de vanter un forfait original qui existe pour la 2e année consécutive. On a rencontré un premier succès la première année, donc l'hiver dernier. C'est un séjour à thème qui est fait pour les célibataires exclusivement. On a eu 90 participants l'année dernière, on leur propose plein d'animations toute la semaine. Et à la différence de faire ça dans un club, on fait ça à ciel ouvert avec tous les acteurs et commerçants de la station. Et là aujourd'hui on a 170 préinscrits, donc on espère bien avoir 110 personnes pour cette année. Mais oui, c'est Savoie-Mont-Blanc, nous sommes ensemble. Ce soir, tiens, faisons du délire, c'est une communion. Prenez-vous tous par la main. Joue-nous quelque chose de... Oui, prenez-vous tous par la main. Savoie-Mont-Blanc, oui, ça vous émerveille. Savoie-Mont-Blanc. Et puis c'est aussi la fête, et pas que de la com. Pendant que les Savoyards donnent le ton, en face c'est une soirée extravagance avec DJ Morgan Nagoya. Un mix d'ambiance qui reflète celle que l'on devrait trouver dans les stations. C'est donc parti pour 3 jours festifs en donnant comme message fort aux Parisiens « Venez passer vos vacances d'hiver à la montagne ». L'Île-de-France représente pour les Hautes-Alpes près de 25% de sa clientèle globale.